Nouvel album de Corey Hart, ça semble pas très facile pour la star montréalaise. C'est sa troisième compagnie de disques en 3 albums, ce qui est quand même énorme, mais Corey Hart a quand même une réputation. Et cette fois-là, il a signé avec la maison de disques Sony. Et il essaie de se sortir de plus en plus de son piège de teen idol, parce que vous savez, quand on est une vedette teen, d'habitude, on pogne pendant un bout avec les adolescentes de 13-14 ans. Ensuite, ils brûlent nos disques, puis ils font fondre des posters ou vice-versa. Et enfin, on l'a vu, il essaie en tout cas de s'en sortir, sûr et certain. Ça donne un 7e album qui est moins pop bonbon, un petit peu plus adulte. Aussi, il essaie pas mal parce qu'on l'a vu vraiment depuis 2 semaines un peu partout à la télévision, même en français. D'ailleurs, ça s'exprime très très bien en français. C'est quelqu'un de fort sympathique. Sauf que pour quelqu'un qui veut changer de style, je trouve que c'est encore pas mal les mêmes moules. C'est des ballades, il n'y a rien de très énervant là-dessus. L'enregistrement est absolument impeccable de cet effet aux États-Unis. Et on retrouve Julie Mars qui fait des vocalises à l'occasion. Et ma découverte cette semaine, c'est un groupe qui s'appelle Cake. C'est leur 2e album qui s'appelle Fashion Nugget. D'ailleurs, ils feront la première partie des Counting Crows le 19 novembre au Théâtre Saint-Denis. Ils viennent de Sacramento, en Californie. Ils se cherchaient un petit peu sur leur premier album, mais ils se sont trouvés drôlement sur ce nouveau disque. C'est très difficile de les décrire. Si vous connaissez Soul Coughing, c'est un peu dans le genre plus tranquille avec des influences jazz, pop, funk, country. Ils ont un trompettiste également à temps plein. Il y a une version très surprenante de I Will Survive de Gloria Gaynor. C'est vraiment des gens très créatifs. Voici The Distance.